pardon, pardon. Coucou, bonsoir la famille, bonsoir les parents, bonsoir Côte d'Ivoire, bonsoir toute l'Afrique entière. En tout cas ce matin, au nom de la famille, on est tous tristes, on est tous étonnés de l'erreur qu'a commis notre frère. Qu'est-ce qui l'a animé à aller casser la tombe de la femme d'Ariel Chéné pour dire qu'il peut réveiller la pauvre dame? Et tu pouvais attendre le jour de sa veillée pour dire que voici ce que tu peux faire. La Côte d'Ivoire complète va te comprendre. Mais tu ne peux pas attendre à ce qu'elle puisse être enterrée avant de venir dire que tu veux la réveiller. Donc tout ce que nous on dit, toute la famille est triste, toute la famille est étonnée, toute la famille, c'est-à-dire nous on est bouleversés de cette nouvelle. Tout ce que je peux dire c'est pardon aux parents de Nadia Sabé, pardon au boss Ariel Chéné. Il n'a qu'à faire pour de Dieu, il n'a qu'à regarder Dieu. Parce que le sort de notre frère est entre ses mains. Le sort de notre frère est entre les mains de la famille de Nadia Sabé. S'il vous plaît, regardez le Tout-Puissant. Si c'est vraiment le Tout-Puissant qui l'a animé et puis il est venu, ayez pitié de lui, ayez compassion. Parce que c'est pas de son habitude de faire ça. C'est pas dans notre famille aussi. Donc tout ce que je peux dire, c'est pardon. Je viens au nom de la famille pour demander pardon à toute la nation, à tous les frères, à tous les sœurs, à toutes les autorités, à tous les ministres, même au président de la République. Pardon, pardon, pardon. Voilà, pardon aux parents de Nadia Sabé, pardon au boss Ariel Chéné et tout son staff. Nous sommes là pour demander pardon et à la maman d'Ariel Chéné et aux parents d'Ariel Chéné et à Ariel Chéné lui-même. Voilà, nous sommes ses frères. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de notre frère Sergio. Voilà, pour les Dora comme nous avons l'habitude de l'appeler ici ensemble au quartier. Voilà, on n'est pas dit que c'est un amusement, parce que les choses sont très sérieuses. Et nous voyons aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a d'autres influenceurs, il y a d'autres hommes qui se permettent de parler et aggraver les choses. On vous demande vraiment pardon, appréciez les choses s'il vous plaît, parce qu'on est tous des êtres humains. Nous-mêmes on ne savait pas qu'il était sorti ce jour-là, on ne savait pas, on était assis à la maison, c'est versé sur nous, on ne savait pas ce qu'on dit. On vous demande vraiment pardon, on n'a pas de mots, on n'a pas de mots, on vous demande vraiment pardon. Le gouvernement africain, on vous demande vraiment pardon, pardonnez. Quelqu'un me vient, la daté. Ce que moi je peux dire, c'est pardon aux parents de la défunte. Même, on est bouleversé, on est étonné et puis on est surpris de cette nouvelle qui a rendu malade toute la famille. Donc, tout ce que je peux dire, c'est comment on appelle, dire aux influenceurs de Côte d'Ivoire d'arrêter d'empirer les choses. C'est vrai, moi je reconnais devant Dieu que moi, mon frère n'est pas occultiste, il n'est pas dans les trucs bizarres. Mais seul Dieu sait, seul Dieu a le dernier mot. À toute la famille de Nadia, s'il vous plaît, pardonnez vraiment, c'est pas quoi dire d'autre. Aidez-nous à publier cette vidéo, aidez-nous à propager cette vidéo. Pardonnez Côte d'Ivoire, pardonnez Afrique, pardonnez tout le monde entier.